Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour ma vidéo du mercredi. Comme vous l'avez vu en titre, alors je ne sais pas moi actuellement comment je vais appeler ma vidéo, mais ça va être un mix de plein de tags. Donc ça sera un no-cut tag parce que je compte pas du tout couper cette vidéo là et du coup le montage sera beaucoup plus facile. Ensuite il y aura du tag fall, du tag Halloween, du tag je ne sais plus. J'ai pris un peu de pas mal de personnes. J'ai pris de Noémie, j'ai pris de Auria, j'ai pris de Hélène, hein, j'ai pris de plein de tags. J'ai mixé un peu toutes les questions qu'il y avait à l'intérieur pour au final arriver à 10 questions sur lesquelles je vais pouvoir répondre, étant donné qu'il y a beaucoup de questions sur du make-up, etc. Et moi honnêtement j'ai pas grand chose, et surtout j'ai pas du tout le même maquillage que les filles, étant donné que le vernis, etc. Il y a beaucoup de questions sur les vernis, sur les blushs, sur les... je sais plus, il y a tellement de trucs. Donc du coup j'ai fait mon petit mix de plein de questions et je vais répondre tout de suite. Donc on commence par la première question. Quelle est ta bougie préférée en ce moment? Alors, j'ai eu du mal à sélectionner parce qu'il y en a une que j'aime beaucoup, que je ne connaissais pas, qui est en train de brûler justement là-bas. C'est la Candleberry que j'avais achetée sur V-Ink, et au final, j'ai jamais vu une bougie qui a embaumé autant, aussi rapidement, et surtout que l'odeur, elle tient super bien. Donc celle-ci elle est bien. Par contre j'essaie de ne pas la laisser plus de 20 minutes parce qu'après ça me file un mal de tête horrible. Et c'est pas le but quand on allume une bougie, donc je la laisse allumer ou je ventile un peu dans la pièce, mais c'est vrai que l'odeur elle y est vraiment super longtemps. Donc j'ai pas choisi celle-ci, j'ai choisi celle-ci. Je vous l'avais pas montré, donc j'ai pris les produits dont j'avais envie de vous parler, donc j'ai pris celle-ci. C'est la bougie Col des Écoliers, donc elle c'est la marque les bougies françaises, donc bougie La Française, pardon. Je vous en avais parlé récemment, donc c'était, je ne sais plus, c'était la bougie à l'amande, il me semble. Et donc celle-ci, je l'ai découverte, elle est vraiment, mais c'est un truc de fou. Elle sent, je ne sais pas ceux et celles qui s'en rappellent, elle sent la colle Cléopâtre qu'on avait, je crois que c'était à la maternelle, moi que je l'avais, non, à l'école primaire. Et enfin, c'est un truc de fou. Bon, forcément, la colle Cléopâtre, elle sent l'amande, donc vous comprenez bien que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est vraiment ma bougie préférée du moment. Je ne l'ai pas beaucoup utilisée, mais c'est un truc de fou cette odeur. Donc ça, c'est ma bougie chouchou du moment. Ensuite, deuxièmement, ton produit bonne mine préféré. Donc ça c'est une question qu'il n'y avait pas dans le questionnaire, j'ai voulu la changer, tout simplement pour vous montrer. Alors je vous l'ai déjà montré dans une vidéo haul, c'est le produit Too Faced, donc c'est la poudre chocolate, qui est juste géniale parce qu'au final elle ne se voit pas, elle donne un effet bonne mine, mais elle est imperceptible. En plus elle a des propriétés antioxydantes avec le chocolat. Donc ça c'est vraiment mon produit bonne mine du moment. J'ai ça et la marque Jacobs, mais la marque Jacobs je l'aime pas parce qu'elle fait terreux en fait. Elle fait un teint assez terreux et je sais pas, j'aime pas trop la poudre. Après ça dépanne aussi quand on a envie d'en mettre un peu. Là vraiment ça se travaille super bien et on peut faire un joli effet avec celle-ci. Voilà, donc ça c'est mon produit bonne mine préféré du moment. Ensuite, ton accessoire préféré pour l'automne. Alors c'est pas spécialement pour l'automne parce que c'est mon accessoire que j'ai du mal à faire sans en fait. C'est tout simplement mes bracelets Nomination. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette marque là, c'est un bracelet en fait que vous achetez comme ça. Donc c'est une base où vous avez écrit Nomination. Et ensuite il vous suffit juste, vous avez un panel, vous avez plein de choix de maillons à accrocher. En fait vous personnalisez votre bracelet comme vous avez envie, vous mettez ce qui vous représente ou quand vous l'achetez. Enfin moi je sais qu'il y en a un que j'ai acheté à Rome, donc vous voyez j'ai pris celui-ci. Enfin, il y a plein de... Vous personnalisez, au final c'est un bracelet qui sera unique étant donné que vous pouvez le moduler comme vous voulez et vous y mettez ce que vous voulez aussi dessus. Donc ça c'est vraiment accessoire, je ne le quitte jamais, j'adore ce bracelet, j'adore la marque. Et voilà, donc ça c'est mon accessoire pour toute l'année on va dire.
Ensuite, ta boisson préférée d'automne. Alors, j'ai pas de. La question c'était ta boisson préférée quand tu vas au Starbucks. Il y a un Starbucks à Bordeaux qui est ouvert depuis peu, mais ouais, de temps en temps, ça m'arrive d'y aller pour chercher un café, mais bon, franchement, c'est un peu le truc hyper à la mode et au final les trucs sont pas hyper bons, il y a mieux ailleurs je trouve, donc non, j'ai pas de boisson préférée au Starbucks, je prends un café allongé, le truc le plus banal, le truc le plus banal qu'on puisse faire. Et au final ma boisson préférée pour l'automne, ben, c'est le café. J'en bois toute l'année, donc ça va pas être spécifique pour l'automne, c'est vraiment quelque chose que je bois toute l'année, que j'adore, le déca, le café, voilà. Donc moi je bois les cafés de chez Nespresso que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà pour cette question-là. Ensuite, ton film d'horreur préféré pour l'automne ou en général? Alors mon film d'horreur préféré, pardon, alors c'est pas très original, mais c'est un film que j'adore. C'est L'Exorciste, donc le tout premier qui est sorti je crois qu'il est sorti en 1976 si je ne m'abuse, je ne sais plus, 76 ou 77, je sais plus. Et ce film-là, moi, quand ils ont remasterisé un peu le film et quand ils ont rajouté des scènes qui étaient inédites à l'époque, je suis allé le voir au cinéma et pour l'anecdote, ça m'a énervé parce que dans la salle, il y avait plein de gens qui rigolaient ou qui ont trouvé ça nul ou qui rigolaient selon les scènes et tout. Et au contraire, moi je trouve que c'est un film hyper fort parce que sortir un film comme ça dans les années 70, je sais plus si c'est 76 il me semble, c'est vachement osé. Et puis à l'époque on connaissait pas Je suis désolé, j'ai un truc dans l'œil et comme je ne vais pas couper, je préfère l'enlever plutôt que de faire ça toute la vidéo. Donc qu'est-ce que je disais, je ne sais plus. Oui, donc beaucoup de personnes l'ont pris en fait, sont pas forcément rentrées dans le contexte de l'époque et surtout le contexte de l'histoire, étant donné que les cas de possession, il y en a beaucoup. Et puis, moi c'est un film qui m'a fasciné parce que je sais pas, déjà c'est hyper bien fait je trouve, c'est hyper choquant de voir une gamine comme ça qui est possédée par le diable et puis il y a des scènes hyper chocs. Enfin moi c'est un film que j'adore et il y en a qui aiment pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas, mais ce qui est intéressant je trouve c'est que tout ce qu'il y a, il n'y a pas forcément que les scènes où elle descend des escaliers, où elle tourne sa tête, enfin toutes ces scènes là oui elles sont chocs, mais c'est surtout l'histoire qu'il y a derrière, toute la recherche par rapport à la possession, à la religion, enfin tout ça, moi c'est un film que j'adore. Donc j'avais fait pas mal de recherches, notamment sur l'actrice, donc Linda Blair à l'époque, je crois qu'elle avait 12 ans, et moi ça m'avait fasciné de voir le making of, de voir des interviews, de voir tout ce qui s'était passé autour de ce film. Il y avait eu des suicides et tout ça, donc c'était hyper fascinant je trouve comme histoire et comme film. Voilà pour cette question-là. La sixième question, qu'aimes-tu le plus en automne? Je vais pas être très original, je pense que les gens qui aiment bien cette saison, donc moi je l'aime beaucoup parce que comme aujourd'hui par exemple à Bordeaux, il fait soleil, il fait bon, on n'a pas chaud, je sais pas, la période me plaît, les couleurs me plaisent, les arbres, le soir il fait un peu frais dehors donc on est bien à l'intérieur, on met des bougies, on est au chaud sous sa couette, donc c'est plutôt cool. Donc le temps, je vais dire les couleurs, mettre des bougies, boire des trucs, des boissons chaudes devant un bon film et tout ça. Donc on va dire que c'est ça, c'est pas très original, mais bon j'ai voulu la garder cette question parce qu'il faut quand même se recentrer un peu sur le tag étant donné que c'est un petit mix avec l'automne. Bref, vous verrez le titre. Voilà pour celle-ci. Ensuite la septième. La septième question, c'est ton parfum du moment. Alors bon, j'ai fait une vidéo sur mes parfums de 2015, j'ai essayé d'en sélectionner un, mais au final je n'y suis pas arrivé. J'ai sélectionné deux parfums, donc essayez de deviner un peu ce que je vais pouvoir dire. C'est pas très compliqué si vous avez vu ma vidéo fragrance 2015. Donc j'ai sélectionné bien évidemment le Tom Ford Black Orchid.
pour l'automne, bien que c'est quand même un parfum plus d'hiver, mais je commence à le sortir un peu, je commence un peu à le mettre. Et bien évidemment Vierge et Torero que je sors de plus en plus. Je pense que je le mettrai plus quand même en hiver, mais là je commence à être attiré un peu par ces senteurs là. Je me fais un petit plaisir. Donc ça vraiment je commence à le sortir et c'est mes deux préférés du moment et mes deux préférés de l'année et mes deux préférés de tout le temps. Voilà, la 8e question. Que portes-tu pour dormir? Alors je crois que j'ai pris cette question là du tag de Hélène sur les questions un peu bizarres. Que portes-tu pour dormir? Je ne porte rien ou un t-shirt. Voilà, donc parce que j'aime pas tellement avoir des épaisseurs en plus de la couette, de la couverture et tout, donc rien ou un t-shirt si jamais j'ai un peu froid. Voilà, ensuite la 9e, quelle est ta nourriture préférée d'automne? Alors c'est pas spécialement automne non plus, mais j'ai plus tendance à vouloir en manger, ça va être le chocolat. Le chocolat ou tout ce qui est tarte, gâteau préparé, ou on a envie de trucs comme ça devant la télé, manger un gâteau qu'on a préparé l'après-midi ou un carré de chocolat assez sympa et tout. Donc bon, ça c'est les tentations à l'année, mais on va dire que je m'accorde quelques gourmandises un peu plus l'automne et l'hiver parce que c'est un peu plus réconfortant de manger ça quand il fait un peu froid. Voilà, et la dernière question, quelle est ta chanson du moment? Donc forcément on est en automne, donc forcément ça va être ma chanson de l'automne et du moment. C'est une chanson alors je vais pas vous la faire écouter parce que j'ai vu que Sonia Seller avait fait hier une vidéo et au final elle a été un peu embêtée par rapport aux chansons, donc je vais pas vous la faire écouter. Par rapport à YouTube, etc. C'est un peu compliqué de mettre des chansons. Donc je vous invite à aller la voir, c'est E-Live de Sia. Donc elle est sortie il n'y a pas très longtemps et c'est une chanson que j'adore. En même temps, les chansons de Sia, je crois que je les aime toutes. Mais celle-ci, elle est vraiment cool. Elle fait partie de son prochain album qui va sortir bientôt, je pense. Je suis désolé. Qui va sortir bientôt, je pense. Donc allez l'écouter si vous ne la connaissez pas encore. Elle est vraiment génial. Voilà, donc c'est terminé. J'ai l'impression d'avoir fait une vidéo très rapide, mais bon, ça changera un peu d'habitude. Pour ceux et celles qui n'aiment pas mes vidéos longues, là pour le coup elles seront un peu plus ravies, bien que je regarde, mais je crois que ça va faire à peu près 10 minutes. Donc je vous laisse avec ces réponses. Je vous remets toutes mes questions du tag dans la barre d'infos pour ceux et celles qui veulent le reprendre. Voilà, ça peut être cool aussi, ça change un peu, c'est un petit mix de plein de tags qui ont déjà été faits. Et voilà, je vous laisse et je vous dis donc à vendredi pour une autre vidéo. Donc vendredi ça sera une vidéo assez sympa, si j'ai le temps de la faire, je pense que ça peut être pas mal. Donc je vous laisse découvrir la vidéo de vendredi pour plus tard. Là je ne vais pas pouvoir couper les bêtises que je viens de dire, donc je vais m'arrêter de parler. Je vous dis à vendredi, je vous fais à tous de très gros bisous. Merci d'être nombreux et nombreuses encore une fois sur ma chaîne. Je vois que les abonnés augmentent et les vues et les commentaires, donc ça me fait super plaisir. J'aime beaucoup vous répondre sur les différentes vidéos. Donc continuez comme ça et puis moi je vous dis à très bientôt. Bisous à tous, bye.